Sagittaire, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance du mois d'août, cette fois-ci sentimentale. Donc je viens de faire votre générale, donc maintenant la sentimentale. Qu'est-ce qui arrive à vous en tout cas au mois d'août 2021 ? Ici sentimental, couple, célibataire, famille, amis, tout ce qui peut en tout cas toucher les sentiments et le cœur. Exceptionnellement, elle va être un peu light comme la générale, comme je l'expliquais aussi dans la générale. Suite à quelques petits imprévus, il a fallu que je m'adapte pour faire de courtes vidéos pour ce mois d'août, un peu moins détaillées que je le fais d'habitude. Elles reviendront aussi détaillées au mois de septembre. Mais si je veux que vous puissiez avoir tous vos petits messages et vos petites lanternes pour vous aider un petit peu dans ce mois d'août, il faut que je m'adapte moi aussi. Voilà, on y va tout de suite. Du coup, les Sagittaires, en tout cas, merci beaucoup à tous mes abonnés. Merci infiniment pour vos messages. Bienvenue si vous êtes nouveau sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner et puis surtout à cliquer sur la petite cloche. Allez, c'est parti. Sagittaire, août 2021. Alors, pour certains Sagittaires, on me parle ici d'un été, d'un mois d'août sous la chaleur. C'est possible. Mais avec le coup de foudre juste derrière, on me dit que certains vont faire des rencontres un petit peu torrides. On me dit en tout cas que l'été, le mois d'août en tout cas, devrait vraiment être un petit peu... alors, comment je vais expliquer mon ressenti ? Rallumer un peu la flamme intérieure que vous avez. Voilà, cette petite flamme là qui s'était peut-être un petit peu estompée, un petit peu éteinte, un petit peu diminuée en tout cas au fil des semaines, au fil des mois passés, par la vie quotidienne, par les soucis que l'on accumule peut-être, les obstacles, etc. Et on vous dit que, alors soit sur le plan sentimental, vous allez retrouver cette petite flamme qui brûle en vous parce qu'il y a un vrai coup de foudre qui arrive à vous. Vous allez d'ailleurs peut-être même recevoir un message de cette personne ici. Et on me dit aussi que pour les couples, vous pourriez raviver la flamme aussi au niveau de votre couple, au mois d'août en tout cas. On me parle aussi de nouveaux projets. Alors pour les couples, on me parle que tout est au feu vert en tout cas pour pouvoir créer de nouveaux projets. Alors il va falloir par contre faire preuve de souplesse ici dans ces projets parce que ça ne pourra peut-être pas se dérouler tout à fait comme vous le souhaitez. Ça pourrait prendre du retard, j'entends. Et du coup, on me dit qu'il va falloir être un peu souple là-dessus. Les projets vont aboutir, l'équilibre va revenir, puis j'ai quand même le feu vert et la permission ici pour ces projets-là. On me parle de construction de maison, d'achat immobilier, on me parle d'avoir des enfants peut-être aussi pour certains. En tout cas, ici, tous les projets sont favorisés ici pour les couples. Pour les célibataires, maintenant, parce qu'il n'y en a pas que pour les couples non plus, on me dit... Faites preuve un petit peu de souplesse ici parce que votre vie sentimentale est en train de passer au vert ici. Vous allez retrouver l'équilibre sur le plan sentimental après une période de solitude. Et on me dit ici que c'est vous qui avez en tout cas votre vie sentimentale en main, surtout si pour certains vous avez vécu une trahison passée. On me dit que cette solitude va bientôt prendre fin, que l'équilibre dans votre vie sentimentale va revenir, c'est en train de passer au vert. Par contre, restez un peu souple, ouvert d'esprit, on me dit, parce que ça aboutira en tout cas pour vous, surtout s'il y a des coups de foudre, à des nouveaux projets, peut-être une vie de famille, une vie en commun aussi. Alors ça peut aussi être sans un achat immobilier, ça peut être aussi vouloir vivre ensemble, tout simplement. Pour les célibataires, on me parle ici, alors pour les célibataires, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Bon, alors visiblement, les guides ont envie de parler aux célibataires, parce que ici j'ai la carte de la rupture. Donc ici ça va parler à des personnes qui ont connu une rupture douloureuse, difficile. On me dit ici que actuellement vous avez des blocages qui sont mémoire karmique.
Alors ça peut faire partie, donc karma c'est aussi la vie, hein, ça peut être une mémoire karmique de cette vie-ci hein, qui est en train de s'inscrire et qu'il va falloir libérer si vous voulez en tout cas faire rentrer la surprise dans votre vie. Parce que ici, cette rupture, il va falloir la libérer. Et en tout cas, l'énergie qu'elle a laissée en vous, il faut la libérer, il faut s'en dégager. D'accord? Alors, ça peut être une rupture amoureuse, ça peut être une rupture amicale, ça peut être une rupture familiale. Donc ici, il y a une rupture qui a été douloureuse dans le passé et qu'il va falloir libérer parce que ici, elle risque de provoquer un blocage karmique pour une vie suivante, pour ceux qui y croient en tout cas. Mais on me parle aussi que c'est peut-être une rupture, alors surtout si jamais les schémas se répètent pour vous dans votre vie, que les ruptures s'enchaînent. On me dit ici que c'est en lien avec une mémoire karmique, donc une vie passée, une vie antérieure dans laquelle il y a une rupture déjà difficile et qu'il faut un petit peu libérer. Et en libérant ce blocage karmique, vous atteindrez la surprise de l'univers. Il y a quelque chose de très positif derrière qui arrive à vous, mais il y a une libération énergétique à faire ici. Alors, voyons voir. Bon, bah, j'ai encore la séparation qui est au centre ici. Hein. Ok, mais je vais les voir avec les suivantes parce que séparation tout seul pour moi ne me parle pas. D'accord, on me parle bien encore d'une blessure, d'un cœur blessé, d'un chagrin, de pleurs ici, qu'il faut réparer parce que ce cœur-là, il est avec un pansement. Il va falloir panser vos blessures. On me parle aussi peut-être d'une colère ici qui, quelque part, est en train de vous brûler de l'intérieur. Donc, il va falloir aussi libérer peut-être cette colère qui est peut-être liée à une séparation passée pour retrouver la paix. Pour à nouveau se réconcilier, d'accord? Mais se réconcilier avec soi-même, réconcilier les deux parties de son petit cœur blessé, d'accord? Eh oui, parce que derrière, j'ai une union, un couple. Donc c'est aussi séparation, ici, il y a eu un divorce, il y a eu une union, une alliance, un partenariat qui s'est rompu ici. Encore le relation et lien karmique, encore le karma. Hein. On me parle bien d'une séparation en lien avec le karmique ici, chez vous, les Sagittaires. Il y a quelque chose qu'il faut aller creuser là. Alors c'est rigolo parce que le message que l'on me donne aussi, c'est qu'ici, pour certains Sagittaires, vous allez rencontrer une personne ici au mois d'août. C'est une personne qui vous a peut-être blessé dans une vie passée. Parce qu'elle est karmique, c'est une relation et il y a un lien karmique. Donc c'est peut-être même une personne avec qui vous avez déjà été dans une vie passée. Avec la carte de la séparation, je ne la ressens pas forcément comme négative non plus par la blessure. Ici, alors comment je vais vous expliquer le ressenti que j'ai ? On me dit ici que tout simplement vous allez retrouver une personne que vous avez connue dans une vie passée. Vous avez été séparés dans cette vie passée et ça a été difficile, mais vous allez vous retrouver aujourd'hui. Donc c'est vraiment ce lien karmique, c'est probablement même une âme sœur pour certains en tout cas. Alors ici on me parle de sagesse ici. Ok. On me parle peut-être que les choses... alors, deux choses. On me parle que la blessure, la séparation a été en lien avec une personne un peu superficielle, qui n'allait pas au fond des choses, qui restait un petit peu en surface, qui ne voulait pas non plus approfondir une relation. Voilà un petit peu ce qui en est et ça a provoqué une blessure. Par contre, avec la carte du grand-père, ce que l'on vous dit... Alors, ok, oh là là, doucement les messages. Ce qu'on vous dit avec la carte du grand-père, c'est de faire preuve peut-être de sagesse, de prendre peut-être du recul par rapport à cette séparation. Alors, c'est marrant parce que ça me rappelle un petit peu votre guidance un petit peu générale. Je ne sais plus lequel message c'était. Apprenez à accepter ce que vous ne pouvez changer. Ça, c'était un de vos messages de la guidance générale. Et c'est un petit peu ça, c'est vous ne pouvez pas changer le passé, vous ne pouvez pas changer la séparation, la rupture qui a eu lieu. Donc, on vous dit quelque part de faire preuve d'une certaine sagesse aujourd'hui
Et ça vous aidera en tout cas à prendre du recul sur votre passé pour ne pas vous laisser brûler, dévorer par ce passé-là et vous libérer. J'avais la carte aussi de la libération un petit peu enfin le message libération me venait aussi pour votre guidance générale. Deuxièmement, on me parle d'un lien karmique avec un grand-père. Alors ici, ça peut aussi, pour certains sagittaires, être une rupture, un cœur blessé, quelque chose comme ça, qui est en lien avec un grand-père ou une grand-mère, hein, parce que ce sont des énergies générales, mais ici on me dit qu'il y a un grand-parent. Il y a eu une séparation ici par rapport à un grand-parent et ça a tellement marqué ce grand-parent que ça a suivi les générations qui ont suivi et ça s'est ancré chez vous ici. Donc pour ceux, bien sûr pour ceux qui y croient, mais bon, en même temps je pense que si vous êtes sur ces vidéos-là, c'est que quelque part vous avez une ouverture d'esprit sur ces choses-là qui sont quand même importantes. Et on me parle donc ici que c'est peut-être un blocage de mémoire karmique lié à un grand-parent ici, tout simplement, qu'il va peut-être falloir libérer pour retrouver la paix et réconcilier. Ça peut être aussi aider quelque part... Ok. Ça peut aussi être un grand-père qui est décédé et qui a besoin de retrouver la paix parce que il y a un chagrin. Alors, on me dit ici que cette personne, elle est peut-être partie et elle veut s'assurer que vous prendrez soin de la personne qui reste. Alors, c'est étrange comme message, mais voilà. Alors, je vous rassure, ce sont des décès qui sont déjà arrivés. Je ne prédis pas la mort, ça, sûrement pas, je n'aime pas le faire. Je peux le voir, mais je ne le dis pas à n'importe qui. Donc du coup, avant de recevoir des messages, comme j'en ai déjà eu, je parle toujours de décès qui ont déjà eu lieu, qui n'auront pas lieu, d'accord? Donc ici, on me parle peut-être voilà, d'aller au fond des choses pour pouvoir réparer la blessure qui s'est inscrite dans vos gènes en tout cas. J'ai de la stabilité qui revient, relation stable et qui dure dans le temps, ok. Alors oui, vous pouvez peut-être rencontrer une personne ici pour certains avec qui est un peu superficielle, voilà, qui ne va pas forcément au fond des choses, qui paraît, j'ai la sensation qu'on me dise ici de ne pas vous fier à la première impression. Cette personne peut-être paraît superficielle, mais à l'intérieur d'elle, elle porte une blessure aussi liée à une séparation. Et c'est d'ailleurs peut-être pour ça que pour l'instant, elle apparaît comme superficielle. Cependant, on me dit bien qu'il y a un mariage dans l'air, il y a un pax, il y a une union, il y a une histoire de couple, il y a une nouvelle histoire d'amour qui arrive avec quelqu'un en tout cas de fidèle. On me dit que c'est une relation stable qui va durer dans le temps. En plus, j'ai la famille ici qui apparaît. Donc, ça peut être aussi une belle vie de famille qui arrive à vous aussi, les sagittaires célibataires, à la suite peut-être d'une rupture. D'accord? Ce qui va d'ailleurs, cette personne d'ailleurs pourrait être capable de vous réconcilier avec vous-même, de vous réconcilier avec votre famille. Il y a vraiment plein de messages pour vous, c'est extraordinaire. Ah, et on me dit qu'il faut rester patient. Donc, tout ça... ça va s'arranger, mais il va falloir rester patient. Patient pour libérer des liens karmiques, pour libérer des blocages. Patient pour créer de nouveaux projets qui vous tiennent à cœur. Patient pour des réconciliations aussi, peut-être à la suite d'une séparation. Il se peut bien sûr que certains couples puissent enfin se réconcilier parce qu'on est vraiment fait l'un pour l'autre. Hein. Voilà. Alors, on me parle aussi peut-être d'un grand-parent qui s'est retrouvé séparé de sa famille et c'est ça, cette blessure aussi karmique que quelqu'un porte ici peut-être. D'accord? Bon, c'est assez complet. Il y en avait énormément pour une fois. Merci les guides. J'espère que ça vous aidera en tout cas à avancer. Eh ben voilà, on me parle encore de blocage matériel et financier ici pour les sagittaires, en lien peut-être avec un poids familial. Ok, alors ici ça va être un message familial essentiellement. On me parle peut-être qu'il y a un blocage matériel et financier lié à une succession. C'est pour ça que j'avais un grand-père. Avec la séparation et la famille, peut-être qu'il y a eu un décès d'un grand-parent ou d'un parent. Et ici, on vous dit que ça provoque peut-être un blocage matériel et financier. Mais on vous dit que par rapport à ce blocage matériel et financier, par rapport à ce poids familial, vous n'avez pas à douter ni à avoir peur. Vos peurs et vos doutes ne sont pas fondés.
Il y a bien un changement positif qui va revenir ici dans une relation existante. Ça concerne peut-être un homme ou une femme brune ici. Et on me parle bien d'âme sœur. Quand je vous disais que je ressentais tout à l'heure que certains d'entre vous rencontreraient leur âme sœur ou connaissent déjà leur âme sœur, on y est. Ici, on me parle bien d'une âme sœur. On me parle d'un changement positif dans une relation existante. Ici, ça veut dire que peut-être que vous êtes déjà amis, collègues de travail, vous vous connaissez déjà. Il s'agit peut-être d'un homme ou d'une femme brune et on me dit que c'est bien votre âme sœur, voire pour certains votre flamme jumelle. On me dit que vous n'avez pas à avoir peur ni à douter parce que ici tout est au vert en tout cas pour que ça avance de façon positive. Et d'ailleurs en restant positif, vous mettrez peut-être de côté ces blocages matériels et financiers et ce poids familial qui vous pèse peut-être un petit peu. Ça peut parler aussi, vu que j'avais des séparations avec des nouvelles rencontres derrière, on peut me parler aussi d'avoir peut-être peur de se lancer dans une nouvelle relation parce qu'on a peur de ce que la famille pourrait penser. Et on vous dit que ce n'est pas fondé, vous n'avez pas à avoir peur. Au contraire, les changements, comme ils vous disent, sont positifs. Donc si vous êtes en couple, eh bien, il y a bien sûr... Comme je vous disais tout à l'heure, raviver la flamme dans son couple. Donc des changements positifs arrivent dans une relation existante. Ça peut être aussi des amis, des collègues qui se retrouvent en tout cas et qui se voient peut-être différemment aujourd'hui. Alors, oh, d'accord. On me dit stop à la jalousie ici parce que... D'accord, alors c'est vrai que cet oracle il est extraordinaire parce que plus je m'en sers, plus je me rends compte en fait qu'on me donne des conseils avec cet oracle. On ne me dit pas ce qui va arriver, mais ce qui risque d'arriver si on suit un tel chemin. Alors ici ça va me parler pour des sagittaires qui sont un petit peu perdus dans leur relation, qui ne savent pas trop où ils en sont à cause de la jalousie. Et on me dit stop à cette jalousie. Pourquoi stop à cette jalousie? Si vous continuez sur cette voie-là ou si votre partenaire continue sur cette voie-là, ça peut être de la jalousie amicale aussi, ça peut être de la jalousie familiale, mais en tout cas ici, si on continue dans ce sentiment de jalousie, la jalousie, elle est bien quand elle reste modérée parce que voilà, on n'est jaloux que de ce qu'on aime, bien entendu, mais quand elle devient importante, quand elle devient vraiment un handicap, un blocage, un frein à une relation, il faut dire stop à cette jalousie-là. Pourquoi? Parce que ici, si vous ne dites pas stop à ce sentiment-là, vous risquez la séparation. On vous dit qu'il va y avoir pourtant une opportunité, une chance ici de faire grandir cet amour pour certains, cette relation de façon très forte et puissante. On vous dit que vous avez des liens solides, que votre relation est parfaitement enracinée, qu'elle a bien pris racine, qu'elle peut s'épanouir et devenir très forte, mais qu'il va falloir laisser un petit peu les sentiments négatifs de côté, vous débarrasser de ces sentiments négatifs. Et j'entends aussi qu'on me dit qu'il ne faut pas hésiter à vous faire aider si vous le sentez, si vous ressentez le besoin. D'ailleurs, peut-être que cette jalousie, ces sentiments négatifs qui vous perturbent, qui vous perdent un petit peu actuellement sont peut-être aussi liés, comme je vous le disais, à des blocages karmiques, à des ruptures passées aussi, que ce soit dans cette vie-ci ou dans les vies passées, ou que ce soit en lien avec un autre membre de la famille. Voilà en tout cas un petit peu vos messages, mais il y a du positif à arriver, mais les guides quelque part vous mettent un petit peu en garde sur des sentiments négatifs qui pourraient nuire à vos relations en général. D'accord? Voilà les Sagittaires, en tout cas j'espère que ça vous aidera un petit peu à avancer en ce mois d'août. En attendant, moi je vous dis au mois de septembre, puisque je reviendrai pour de nouvelles guidances en septembre. J'ouvrirai à nouveau mon site professionnel pour prendre rendez-vous début septembre, fin août pour voilà, des guidances personnalisées si vous le souhaitez. En attendant, portez-vous bien, plein de bonnes choses à vous, plein de bonnes énergies et puis à très bientôt. Merci.